au-delà, on va dire, du reparamétrage économique, on en reparlera, mais soit il y a eu une incompréhension de la part de ce qui a été demandé par le roi, hein, dans son discours, Mhm. euh, soit il y a eu une incompréhension de la- chez les citoyens, parce que un nouveau modèle de développement implique une théorie politique, une idée nationale. Et tout modèle de développement ne saurait être que le déploiement de cette idée nationale. Or, il n'y a aucune proposition au niveau du nouveau modèle de développement de ce qu'on pourrait appeler euh, une vision de la société marocaine dans l'avenir. Parce qu'il y a beaucoup de slogans, hein, c'est-à-dire société forte, État fort, c'est contradictoire, Ouais, ouais. on en parlera. Mhm. Mais quand on parle par exemple du volet culturel, qui est d'ailleurs assez, assez négligeable, hein, dans le rapport, en tout cas d'un point de vue quantitatif, mais c'est pas grave. Et on le voit que d'un point de vue identitaire, quand on parle du Maroc, c'est souvent une agglutination de plusieurs identités. Une sorte de patchwork entre l'identité saharienne, l'identité berbère, l'identité juive, l'identité andalouse, africaine. Ce qui est vrai, hein, je veux dire, le Maroc a Ouais, été une ouais. jonction entre ces cultures, ces identités, de par son histoire impériale. Mais il faut qu'on en fasse une synthèse. Mhm. Synthèse qui va au-delà de la d'une on va dire d'une unité nationale autour de certaines questions, parce que bientôt la question de l'intégrité territoriale sera réglée, ce qui est en Ouais, cours. La question, on va dire l'institution monarchique, elle est pérenne, d'un point de vue politique. Donc, qu'est-ce qu'on va faire après? Euh, et je crois qu'aujourd'hui, il y a il y a une carence en termes de narratif de l'État. Ça veut dire qu'il n'y a pas un discours de la part de l'État qui permette de ce qu'on pourrait appeler de mobiliser l'énergie calorifique des gens. Ça veut dire permettre aux ouais. gens de se sacrifier pour les générations futures. Comme ça a Mhm. été fait en Espagne, comme ça a été fait dans les pays d'Europe du Sud pendant les années 70, 60, 70, 80. Et aujourd'hui, on est dans un discours égalitariste qui est très dangereux. Ouais. D'ailleurs, même dans le rapport du nouveau modèle de développement, on parle beaucoup de... Enfin, il y a un langage inclusif. Et le verbiage, je ne crois pas qu'il soit pertinent, surtout que, et ça il faut le dire aux gens, que les années à venir, elles seront difficiles pour plusieurs catégories de la société marocaine. Et il s'agit de donner aux Marocains la volonté de se sacrifier. Mhm. Et pour leur donner cette volonté-là, il faut leur présenter quelque chose pour quoi se battre, ouais, Ouais. si vous voulez, pour être un peu simple. Et je crois que pour l'instant, il y a un échec par rapport à ça. Alors, certes, il y a eu de grandes épopées. La raison pour laquelle le Maroc est particulier par rapport à ses voisins, c'est que contrairement à ses voisins qui sont des États postcoloniaux au sens propre du terme, le Maroc étant aussi un État postcolonial, vu qu'il a connu l'expérience du protectorat, mais vu son histoire et son indépendance par rapport aux différents empires du 19e siècle, du 18e siècle, euh, l'un des actes fondateurs de l'État marocain, de l'identité marocaine contemporaine post-indépendance, ce n'est pas l'indépendance, contrairement à l'Algérie par exemple, ou à la Tunisie ou aux autres pays africains, mais c'est plutôt la marche verte. La marche verte Mhm. est, on va dire, l'un des événements marqueurs qui ont permis une unité nationale, une sorte d'idée nationale. Et ce qui est intéressant, c'est parce que c'est une conquête. Donc c'est une sorte il y a une virilité. On n'est pas toujours dans le discours victimaire vis-à-vis de l'ancien colon. Donc, Mhm. la raison pour laquelle d'ailleurs la, la marche verte, l'anniversaire de la marche verte est un jour férié, ce qui n'est pas le cas du jour de l'indépendance. Mais bon, ça reste un détail. Mais toujours est-il que oui, il y a la nécessité aujourd'hui de produire, de produire du concept si l'on veut générer de la mobilisation. On a vu depuis l'introduction de la modernité politique au Maroc, c'est-à-dire via le constitutionnalisme, tous les processus électoraux ont connu un taux d'abstention énorme. C'est-à-dire que le processus électoral n'a jamais connu une grande mobilisation de la part des citoyens. Et encore une fois, il ne s'agit pas de dire que non, les Marocains ne sont pas prêts pour la démocratie et qu'ils ne sont pas assez mûrs et que ce sont des lumpen citoyens à éduquer. Alors que non, en réalité, non. Je veux dire, c'est simplement que dans notre imaginaire, il y a encore, on va dire, les lambeaux de notre tradition politique qui est celle d'une démocratie, plutôt pas d'une démocratie, au contraire, d'une monarchie décentralisée et anti-parlementaire.
Et la modernité politique, en réalité, elle a fait en sorte de créer on va dire une couche, une classe intermédiaire parasite, qui est la classe politique, qui parasite, qui phagocyte tous les liens d'interaction entre le peuple et la monarchie, qui sont les deux pôles de souveraineté du Maroc.